Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, Azul Filaoun. Bonsoir, messieurs, Tom, j'espère que vous allez bien. Bon. Donc, cette vidéo, on dirait en français, c'est-à-dire, je vais m'exprimer en français, c'est une réponse à Rabah Moula. Rabah Moula, le candidat à la députation sous la bannière du parti Québec solidaire. Okay. Vous m'avez répondu avec un texte sur votre page, monsieur Rabah Moula. Okay. Alors on va lire ce texte et je vais vous répondre. Okay. Parce que j'ai fait des vidéos où je vous ai remis à l'ordre par rapport à l'invitation de Mourad Dehna, qui a légitimé les assassinats de journalistes et d'intellectuels en Algérie, okay, et qui fait partie du mouvement Rachat, qui fait partie du Mu'tamar al-Umma, qui demande un califat mondial, qui sont les souteneurs de Al-Qaïda dans toute la péninsule arabique, ainsi que le Moyen-Orient et dans le Sahel. Avec des preuves, les vidéos existent, c'est pas la peine de vous refaire la leçon. Okay. Donc écoutez-moi bien. Depuis quelques jours, je suis personnellement ciblé par des attaques qui ont commencé à l'annonce de l'invitation de Mourad Dehna sur Alternative pour son émission de samedi. Alors, un énergumène installé à Montréal, c'est moi, okay, qui s'en prend régulièrement à des figures du Hirak et au mouvement populaire, m'a consacré 3 vidéos et un post Facebook depuis moins d'1 semaine, rien que ça. Un journal électronique fondé par le fils du général Nzar a aussi participé à cette cabale. Ce n'est pas la première fois que je suis visé en raison de mon implication dans le Hirak, mais un nouveau cap vient d'être franchi. Donc, il y a une contradiction dans ce que vous dites. Okay. Vous dites que je suis personnellement ciblé par des attaques qui ont commencé à l'annonce de l'invitation de Mourad Dehna. Et après, vous dites, ce n'est pas la première fois que je suis visé en raison de mon implication dans le Hirak. Alors, est-ce que mes vidéos que je vous ai faites, est-ce qu'elles sont par rapport à l'invitation de Mourad Dehna ou du Hirak? Je vous mets au défi de démontrer avec mes vidéos que c'était contre le Hirak. Non, monsieur. C'était parce que vous avez invité un terroriste pour le blanchir. Et vous savez qui il est. C'est pour ça que je vous ai fait ces vidéos. Et les vidéos, elles sont là, elles existent toujours. Avant l'émission, je vous ai dit, attention à ce que vous allez faire, monsieur Moula. Okay. Vous avez invité pour blanchir un terroriste. Et vous l'avez blanchi. Heureusement que j'étais là. Les 2 autres vidéos, c'était pour démontrer son mensonge à lui, avec ses réponses. Et votre faiblesse dans l'argumentation. Et j'ai le droit de le faire. C'est pour vous remettre sur le droit chemin, vous rappeler à l'ordre, monsieur Moula. Quand vous dites c'est un énergumène installé à Montréal, alors je vais terminer d'abord le texte, après on revient à ça. À travers ma petite personne, c'est surtout Alternative qui est dans la ligne de mire du pouvoir. Hier, dans un autre torchon, on pouvait lire qu'Alternative venait de rejoindre El Magharibi à Radio M de Ihsan El Qadi. C'est un honneur d'être associé à Radio M et à son directeur. El Magharibi, c'est pas un honneur pour vous, quand même. C'est normal que vous êtes comme Ihsan El Qadi qui défend Rachad et qui défend Dehna. Et après, il va prendre le lauréat du défunt, le journaliste Omar Ortilen. Incroyable. Alors il prend le lauréat, ok, au nom de Omar Ortilen, qui a été assassiné par les gens que Mourad Dehna a encouragé à commettre ces assassinats. C'est normal que vous êtes dans la même lignée. Okay. Donc, Alternative, petit à petit, grâce à la force de conviction de son équipe, se faire tranquillement une place comme média alternative résolument au service du Hirak, en soutien à la lutte pour une société libre, démocratique et sociale, et un monde plus juste. Démocratique, libre, social et un monde plus juste. Okay. Donc, en un an, Alternative a reçu près de 200 personnes, des femmes et des hommes de divers horizons, mais qui sont majoritairement des gens de progrès, personnalités politiques, syndicalistes, journalistes, intellectuels et écrivains, féministes, militants et militantes, étudiants et étudiantes, figures du Hirak, et vous avez fermé la parenthèse. Vous devriez un peu pousser la parenthèse et écrire terroriste aussi. Et oui, vous avez invité un terroriste chez vous.
Vous avez donné la parole, vous avez donné une fenêtre médiatique à des gens qui sont impliqués dans le terrorisme international avec Al-Karama et avec Rachad. Al-Karama, dont le président d'Al-Karama et le fondateur d'Al-Karama n'est nul autre que Noémi, le Qatari, qui est mis sur la liste des financiers d'Al-Qaïda aux États-Unis. Donc, M. Moula, n'ayez pas honte, dites-le, ouvrez la parenthèse et dites terroriste aussi. Mais oui, vous invitez tout le monde. Et quand vous dites en attaque alternative, moi sur ma chaîne, vous pouvez voir que j'ai partagé une vidéo, il y avait un débat avec M. Chinoufi de Toronto, okay. Le prof à l'Académie militaire canadienne, et j'ai partagé la vidéo sans problème, parce qu'il y avait un bon débat, comme celui d'hier avec Boraoui. C'était un bon débat aussi. Pourquoi je ne critique pas ces débats? Pourquoi je critiquerai Alternative? Parce que moi je suis avec le gouvernement. Et que le gouvernement, c'est lui qui veut détruire Alternative parce que c'est un grand métier. C'est rien, Alternative. C'est un zoom. Tout le monde fait des zooms. Vous savez, les zooms, il y en a tous les jours et partout. C'est une petite chaîne sur YouTube. Vous avez quoi? 24 000 vues de la vidéo. Moi aussi, j'ai 30 000 vues, tout seul. J'ai des vidéos qui sont arrivées à 1 million, 1,5 million. Je ne me réclame pas un grand média. Arrêtez-vous. Donc, Alternative a organisé des échanges sur de nombreuses thématiques présentes dans le débat qui mêlent les Algériens, les Algériennes, entre elles, type de société à construire, type de transition, de gouvernance, de gouvernement. Blablabli, blablabla, ressources naturelles, en plus d'intéressé à certaines problématiques de la société québécoise. Alors, Alternative dérange parce qu'elle contribue à maintenir allumée la flamme du Hirak. Non, vous êtes en train de maintenir allumée la flamme du terrorisme des années 90 en invitant ce terroriste chez vous. Eh oui, attention. C'est la flamme de ces gens-là qui sont en train de dire oui, il y a eu un coup d'État et les islamistes avaient raison, il fallait instaurer un État, on a gagné les élections, et il fallait instaurer un État islamique. Ok, avec la charia, et donc Ali Belhaj disait que si nous on arriverait au pouvoir, et bien, il n'y aura plus de démocratie. Il le disait haut et fort, les vidéos existent. Et après, vous invitez des gens comme ça chez vous qui sont après des années, sont infiltrés dans les mouvements terroristes internationaux, en Libye, partout. On ne va pas revenir sur ça. Avec mes camarades, membres de l'équipe alternative, nous sommes plus que jamais déterminés à poursuivre notre travail pour faire écho aux luttes du peuple algérien qui aspire légitimement à édifier une société de liberté et un état de droit. Avis au pouvoir mafieux et à ses relais d'ici et ailleurs. Donc moi je suis le relais des mafieux. Je vous répondrai tout à l'heure. Vous ne m'intimidez pas. Vous ne nous intimidez pas. On ne vous a jamais intimidé, monsieur Moula. Jamais. Non. Ce n'est pas de l'intimidation. C'est de la liberté d'expression. Je me suis exprimé sur l'une de vos émissions où vous avez invité un terroriste qui a légitimé les assassinats de journalistes en Algérie. On va le savoir, on va le revoir pour que les gens puissent voir ce monsieur. Pour vous, monsieur. Hein? Pourquoi n'avez-vous pas condamné les assassinats de certains de ces intellectuels? Ce dirigeant islamiste réfugié en Suisse appartient au courant dit jazaliste qui regroupe beaucoup d'universitaires. Il est très actif dans les réseaux du fils à l'étranger. Écoutez, nous n'avons pas à sombrer dans la médiatisation, dans la sélection, dans la condamnation de la mort. Personne n'a pleuré nos morts parmi ceux-là. Bien plus, tout le monde a applaudi. Je pense que sur un plan, encore faudrait-il être sûr de qui a tué qui à telle et telle période, mais je dirais que pour certains ont choisi donc une voie de confrontation, une voie de provocation d'une jeunesse, et qu'ils ont payé ce prix. Que ces intellectuels de gauche aient le courage d'assumer leur action, qu'ils disent nous nous sommes engagés dans une guerre et que certains d'entre nous ont payé de leur vie, qu'ils en fassent des martyrs pour eux. Tahar Djaoud, écrivain, assassiné. Mahfoud Boussepsi, psychiatre, assassiné. Abdelkader Alloula, dramaturge. Cheb Hasni, chanteur. Ahmed Asla, directeur des Beaux-Arts d'Alger. Monsieur Moula,
Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Alors, c'est le monsieur que vous avez, cet assassin que vous avez invité chez vous. Et vous l'avez accueilli comme une personnalité du Hirak. Et vous le dites très bien. On s'attaque aux personnalités du Hirak. Okay. Et vous voulez construire en Algérie un État démocratique, comme vous avez dit ça. Maralibia, Radio M, atteint résolument au service du Hirak, soutien à la lutte pour une société libre, démocratique et sociale, et un monde plus juste. Très belle phrase. Des mots extraordinaires, pas de problème. Et vous dites par exemple, tout de suite, vous faites allusion à Khaled Mzar, par exemple, je ne sais pas comment vous le dites, le fils du général, oui, moins d'une semaine, rien que ça, un journal électronique fondé par le fils de Khaled Mzar a aussi participé à cette cabale. Qu'est-ce qu'il a à voir Khaled Mzar dedans? Vous savez très bien qu'Algérie patriotique est interdit en Algérie aussi. Le gouvernement en Algérie a interdit Algérie patriotique. Et puis, que vient faire Algérie patriotique dans mes vidéos? Si eux, ils prennent des vidéos à moi, qu'ils les mettent sur leur site, eh bien, cela devient, il n'y a pas de problème pour moi. Mes vidéos sont partout, dans plusieurs journaux, dans le monde, je vais vous dire même. De Sputnik à Russia Today, partout. Donc, ça, c'est un mensonge. Vous voyez comment vous voulez coller des étiquettes aux gens parce que vous n'avez pas de réponse. Parce que je vous ai mis au pied du mur. Mais la vidéo, je l'ai faite en algérien. Parce que moi, je respecte les peuples algériens. Quand je parle aux Algériens, je leur parle en algérien. Quand je dis que je suis un gars du Hirak, une figure du Hirak, et que j'aide le Hirak, il faut que les gens du Hirak me comprennent. Et les gens du Hirak sont en Algérie. Et les Algériens, ils comprennent l'algérien et pas le français, vous le savez très bien. Les dernières générations, là, le français, zéro. Ils vous écoutent même pas. Donc vous n'avez pas un impact sur le Hirak en Algérie. Les gens ne vous écoutent pas en Algérie. Les jeunes ne vous écoutent pas. Les jeunes, ils écoutent plus à Achad parce qu'ils leur parlent en arabe, littéraire encore. Donc quand on parle d'un peuple, quand on veut libérer un peuple, on doit communiquer avec lui, avec la langue, sa langue à lui. Venez ici au Québec, faites un discours au Québec et faites-le en anglais. Au nom du parti Québec solidaire, vous allez voir les Québécois, qu'est-ce qu'ils vont vous dire. Ils vont vous dire, monsieur, on est au Québec et si vous parlez en français, après, si vous voulez traduire en anglais, vous le faites. Et ça, c'est le respect des gens. En étant politicien, monsieur Rabahmoula. Okay. Et quand vous dites, par exemple, moi je veux un État démocratique, libre et social, vous êtes un homme politique, vous voulez faire de la politique, vous êtes présenté à la députation avec le Québec solidaire, et vous n'avez rien compris de la politique. Ici, au Québec, mon cher ami, ou au Canada, un homme politique n'insulte pas les électeurs. Parce que l'énergumène que vous avez dit, un énergumène installé au Canada, cet énergumène n'est pas installé au Canada. Cet énergumène est un citoyen canadien et un citoyen du Québec qui vote. C'est un électeur, c'est une voix qui compte. Et moi, je suis électeur et j'ai toujours voté Québec solidaire. J'ai toujours soutenu Québec solidaire. Moi, ma famille, mes cousins, mes amis. Donc, là, vous avez perdu des électeurs par rapport pour votre parti Québec solidaire. Vous avez fait une erreur grave en tant que politicien québécois, parce que vous n'avez pas appris le BABA de la démocratie et de la politique, monsieur Rabahmoula. Vous avez fait une grave erreur, parce que moi je vais dire à vos dirigeants comment vous insultez les électeurs, par rapport à un problème qui se passe en Algérie. C'est-à-dire, vous transposez le problème algérien ici, et vous divisez entre les citoyens québécois, ici, au Québec, quand vous les insultez. Vous n'avez pas fait votre calcul, vous n'avez pas dit, ce monsieur, ça fait combien de temps qu'il vit au Québec? C'est un citoyen normalement, donc il vote. Et attention, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais faire pour moi et pour beaucoup d'autres gens qui votent Québec solidaire, algériens, citoyenneté canadienne vivant au Québec, qui votent, qui vont vous voir inviter un terroriste comme ça, et qui vont se retirer du parti Québec solidaire, à cause de vous, monsieur Moula. Ça, c'est une erreur. Est-ce que vous êtes vraiment un politicien démocrate? C'est comme ça qu'un politicien au Québec agit avec ses électeurs? C'est comme ça qu'ils crachent sur les électeurs, les politiciens québécois? Je n'ai jamais vu ça. Ça démontre que vous êtes de l'école du FLN en Algérie. C'est-à-dire vous réprimez les gens quand vous ne pouvez pas leur répondre. Et ça, vous l'avez appris. Et vous êtes en train de vous dénoncer vous-même.
Si vous dites qu'en Algérie, on réprime les gens qui parlent, on réprime les journalistes, on réprime les droits de l'homme, on réprime le droit à l'expression, vous avez fait la même chose. Et vous avez craché sur un électeur de Québec solidaire, monsieur Moula, sans le savoir. Vous êtes un arriviste en politique, monsieur Moula. Là, ça le démontre. Vous n'avez pas réfléchi parce que vous avez perdu votre sang-froid. Vous avez insulté un électeur qui connaît beaucoup d'électeurs autour de lui, qui vote Québec solidaire. Parce que nous respectons M. Amir Khadir sur ses positions prises par rapport aux problèmes des Palestiniens et beaucoup d'autres problèmes sociaux. Donc, vous voyez les erreurs que vous faites par rapport à un problème en Algérie. Vous vous êtes mis la tête dans un bol de boue, ici, au Québec. Voilà, quand on ne calcule pas. Voilà quand on n'est pas un vrai politicien, qu'on ne sait pas comment échanger avec les gens. Même s'ils nous critiquent, on doit répondre. Et on répond selon les vidéos postées pour vous. On ne répond pas avec l'énervement. Donc vous avez craché sur le parti du Québec solidaire. Vous avez sali le parti Québec solidaire avec cette phrase, Monsieur Moula. Et ça, vous ne le savez pas. Donc vous n'êtes pas un politicien, Monsieur Moula. Vous êtes un opportuniste, un arriviste. Et je vous le démontre, je ne vous insulte pas. Vous venez au Québec, vous avez l'audace, vous allez vers des élections, vous présentez pour représenter les Québécois chez eux. Mais votre manœuvre n'a rien à voir avec la démocratie, ni la liberté, ni le droit à un citoyen de s'exprimer et de rappeler à l'ordre un élu de son parti pour lequel il vote, de ne pas manger dans la même table avec des terroristes, M. Moula. Voilà votre erreur. Et je vais vous montrer encore, si vous ne savez pas qui c'est, qui est Mourad Dehena, ok? Ou Rachad. On va faire un petit tour. Alors, quand vous avez posé la question à Mourad Dehena, comme quoi la France l'a innocenté par rapport à l'extradition en Algérie, la demande d'extradition, la demande de l'Algérie pour l'extradition de Mourad Dehena en Algérie. Pourquoi ils l'ont innocenté? Est-ce que vous pensez qu'il était innocent vraiment? Mais non, monsieur. Je vais vous montrer un truc. Regardez. Je vais vous montrer les amis de Mourad Dehena. Alors. Voilà les gens qui ont mis la pression. Qui ont mis la pression sur la France pour qu'il ne soit pas extradé en Algérie. Regardez bien. Ça, c'est la photo de Omar Abdelrahman. Ok? Mort en prison aux États-Unis, condamné à perpète pour les attentats 93 au World Trade Center. Ok? Ça, c'est la Jama'a al-Islamiyya. Et là, vous avez la photo de Mourad Dehena. Regardez bien. Qui le défend? Qui défend Mourad Dehena? Regardez ce qu'il dit devant l'ambassade française au Caire.
là, vous avez vu, c'est quoi ça? Ça, c'est la Jama'a al-Islamiyya, qui ont menacé la France de représailles si jamais relâché par Moulad Dina. Ça, vous ne le saviez pas, non? C'est dommage. Alors, regardez qui est Mohamed Abdelrahman. On va le voir. Ok. Attendez voir. Omar Abdelrahman, c'est le chef spirituel de Jama'a al-Islamiyya. Ok. Alors. Le voilà. Ok. Indimamihi Jama'a al-Islamiyya. Depuis 69. Jama'a al-Islamiyya qui ont assassiné Sadat. Ok. C'est pour votre information, monsieur. Alors, le voilà. Né en 1938 dans un village du Delta, le Cheikh Omar Abdelrahman était le père spirituel de la Jama'a Islamiyya, un groupe terroriste égyptien responsable notamment de l'assassinat du président Sadat en 1981. Il est mort dans une prison de Californie. Omar Abdelrahman est le père spirituel de la Jama'a Islamiyya, le groupe précurseur du terrorisme djihadiste. Ce théoricien du djihad avait été bien vu par les Américains pour son rôle dans la mobilisation des combattants arabes partis faire la guerre sainte contre les soviétiques en Afghanistan. Okay. C'est sans doute la raison qui lui a permis d'obtenir un visa pour les États-Unis dans les années 80, alors qu'il était réfugié au Soudan. Après sa condamnation dans la tentative d'attentat contre le World Trade Center en 1993, Washington a proposé son extradition vers le Caire, qui a refusé. Le Qatar avait proposé de l'accueillir. La Jama'a Islamiyya, mère des organisations djihadistes, groupe terroriste égyptien responsable de l'assassinat du président Sadat en 1981 et du massacre d'une soixantaine de touristes majoritairement suisses à Luxor en 1997. La Jama'a Islamiyya a surtout été la matrice à partir de laquelle se sont formées toutes les organisations djihadistes actuelles, Al-Qaïda au groupe d'État islamique. Vous voyez, M. Moula, en tant que citoyen canadien et québécois qui vote pour le Parti Québec solidaire, j'ai le droit. Ça n'a rien à voir avec le Hirak, M. Moula. Vous avez voulu faire une diversion. Ok. Regardez bien, je vais vous montrer. Ça, c'est Rachad, ok? C'est ça, Rachad. Ça, c'est Abbas Arwa. Ça, c'est Talib Nazim Talib. Ça, c'est Rachid Misli. Ça, c'est Moulad Dina. Et ça, c'est Zitot. Ok? Parfait. Pardon, excusez-moi. Donc, ça c'est Rachad. Regardez bien Abbas Arwa. Abbas Arwa est ici avec Abu Hafs al-Mauritani, le mufti de Al-Qaïda, numéro 3 de Al-Qaïda, après Al-Dawahiri. Ça, c'est Rami Delati. Ça, c'est le coordonnateur de tous les groupes armés en Syrie. Jabhat al-Nusra, Al-Qaïda, tout le monde. Et ça, c'est Abbas Arwa, monsieur Moula. Vous le savez, ça, non? Ok. Donc, est-ce que vous avez vu ces vidéos que j'ai faites avant et que j'ai démontré que c'était des gens qui étaient affiliés à des organisations internationales comme Al-Qaïda, par exemple, ou vous ne les avez pas vus? Pourquoi ne m'avez-vous pas invité en face de Moulad Dina, par exemple? Parce que vous êtes du Hirak et moi non? C'est ça la raison? C'est super. Écoutez-moi bien. Alors, lui, c'est le mufti Al-Qaïda. On va le voir. On va voir le mufti d'Al-Qaïda. C'est bien parce qu'il y a, pour que les gens, les Québécois puissent comprendre. On va savoir qui est Abu Hafs al-Mauritani. الرجل الثالث في تنظيم القاعدة الإرهابي بعد بن لادن والظواهر، يحمل كنية حربية أبو حفص الموريتاني. تدرب في المعهد السعودي للدراسات الإسلامية في نواكشوط، وهو مدرسة كانت تعتبر منصة انطلاق للجهاد الدولي. تخرج منها أبو بكر شيكاو زعيم جماعة بوكو حرام الإرهابية قبل أن يتم إغلاق المعهد من طرف ولد الطائع سنة 2001. التحق بالقاعدة منذ البداية في السودان، وانتقل مع قادة التنظيم الإرهابي لجبال طرابورا في أفغانستان سنة 1991. يعتبر الصديق المقرب لقائد التنظيم الإرهابي أسامة بن لادن ومدرسا خاصا لأبنائه. كان دائما يثني على أخلاق وعلم زعيمه بن لادن.
الشيخ أسامة رحمه الله هو فيه ميزات كثيرة جدا وخصال جميلة جدا وحميدة. يعبر عن نفس المشاعر الجياشة تجاه الإرهابي أبو مصعب الزرقاوي زميله في أفغانستان. أخونا أبو مصعب الزرقاوي رحمه الله عليه هو يعني أمير التوحيد والجهاد سابقا، كان معنا في أفغانستان وكان معه بعض الإخوة من بلاد الشام من الأردن وسوريا ومن غيرها، هم إخوة أفاضل يعني مجاهدون ومهاجرون. يعتبر الإرهابي الوحيد الذي أوصله بن لادن بالاسم ب1% من ثروته. بعد هروبه مع أيتام وأرامل قادة القاعدة إلى إيران، يحاول ولد الوالد تقديم رواية أخرى عن دوره ومكانته في تنظيم القاعدة الإرهابي. في أول مقابلة له مع الجزيرة في أفغانستان، ينكر ولد الوالد أي صلة للقاعدة بتفجيرات 11 من سبتمبر، قبل أن تكذبه اعترافات القاعدة نفسها. ينفي ولد الوالد علمه بالمخطط التفصيلي لهجمات 11 من سبتمبر الإرهابية. هو في الحقيقة أحداث سبتمبر لم تناقش بصورته التفصيلية، لم تطرح فكرة أن هنالك طائرات سوف تختطف وهنالك أبراجا سوف تدمر وهنالك وزارة الدفاع سوف تضرب وتقصف بطائرات مخطوفة. هذا لم توضع كهذا، ولكن وضعت فكرة أن هنالك عملا عنيفا سوف يتم ضد الولايات المتحدة الأمريكية وهنالك آلاف من الضحايا. في شهادة موثقة في كتاب التاريخ السري للجهاد من القاعدة وصولا للدولة الإسلامية لمؤلفه الصحفي الموريتاني الأمين ولد محمد سالم، يقول العكس: كان بن لادن لا يقبل الهدايا أبدا، ولا يأكل إلا الطعام الذي أعدته زوجاته، وكان يقرر كل شيء بمفرده. أسامة بن لادن هو الذي اختار بنفسه السعوديين الذين ألقوا بطائراتهم على أبراج التجارة العالمية 11 سبتمبر 2001. حتى في حديثه عن موقعه كمنظر ومفتي شرعي للتنظيم الإرهابي، يتناقض ولد الوالد أكثر من مرة حين يقول أنه عارض فكرة التفجيرات في مقابلة في نواكشوط سنة 2012، في حين كان ينكر أصلا تورط تنظيم القاعدة في تدبير الهجمات الإرهابية. طبعا أنا كنت على رأس المعارضين لهذا العمل، وعارضته طبعا على أسس شرعية. في نفس الوقت يؤكد الجهادي الموريتاني الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الشنقيطي في كتابه هل تراجع ولد الوالد أم اخترقت القاعدة أن ولد الوالد كان مع القاعدة في كل صغيرة وكبيرة، وكان متفقا معها في المنطلقات والأهداف والوسائل. هذا إضافة لقصيدة متداولة لولد الوالد تمجد العمليات الانتحارية ويتداولها الجهاديون على منصاتهم الإلكترونية. يؤكد أكثر من مصدر مختص على نفس الدور المركزي لمفتي التنظيم الإرهابي في أكثر من موقف. هنا يؤكد معهد كارنيجي للدراسات الاستراتيجية الدور الريادي لولد الوالد كونه يمثل الجيل الأول لإرهابي تنظيم القاعدة من الموريتانيين. ويقدم الصحفي ولد محمد سالم في كتابه التاريخ السري للجهاد من القاعدة وصولا للدولة الإسلامية نفس الفكرة، متتبعا مسار حياة أبو حفص الموريتاني ودوره المحوري في صنع القوالب الفكرية والدينية لتنظيم القاعدة الإرهابي. أحدث دليل على تورط الإرهابي ولد الوالد في تجنيد وغسل أدمغة الشباب المسلم كان اعتراف ضحيته السابق الإرهابي السعودي علي الفقاسي رئيس المجلس العسكري لتنظيم القاعدة بالسعودية في برنامج تلفزيوني تم بثه بتاريخ 7 من رمضان الموافق 12 من مايو 2019، يعترف فيه أن ولد الوالد كان المسؤول المباشر عن غسل أدمغة المنضمين الجدد لتنظيم القاعدة الإرهابي في أفغانستان. مين كان أبرز الأسماء اللي في المعهد اللي كان أبو حفص الموريتاني؟ أبو حفص الموريتاني هو اللي كان يعطي الدمج. بعد الهجوم الأمريكي على أفغانستان وهروب بن لادن لجحور قندهار، هرب ولد الوالد متخفيا مع النساء والأطفال ليس إلى باكستان بل إلى إيران التي يناصبها تنظيمه العداء. يقول في مقابلة مع الجزيرة: تم هنالك تنسيق مع بعض الجهات على أن ندخل إلى إيران وأن ندخل دخولا إنسانيا، كانت معنا بعض الأسر وبعض الأرامل والأيتام الذين رملتهم ويتمتهم الطائرات الأمريكية.
الدخول الإنساني كان بالتخفي مع أرامل وأيتام قادة تنظيم القاعدة الذين فضلوا المواجهة، بينما فضل ولد الوالد الهروب مع النساء والأطفال إلى بلاد الملال الرافدة، حيث هرب مع أم حمزة زوجة بن لادن الثالثة وابنه حمزة، إضافة لأبناء زوجته الأولى سعد وعثمان فاطمة وبكر وإيمان. بعد الاختفاء في إيران ل10 أعوام مع أيتام وأرامل قادة تنظيم القاعدة الإرهابي، عاد ولد الوالد إلى موريتانيا في ترتيب سري يعود الفضل فيه لعلاقة شخصية تربطه بالوزير الناطق باسم الحكومة الموريتانية. Donc, on va s'arrêter là parce que c'est trop long, mais on a vu l'essentiel de qui était Abou Hafs al-Mauritani, ok, qui est en photo avec Abbas Arwa, qui est en photo avec Mourad Dehna, Rachad que vous avez invité chez vous pour les blanchir, avec toutes les preuves qu'on a données. Ok. Le voilà avec Abou Hafs al-Mauritani. Donc, monsieur Moula, c'est une très très grave erreur par rapport au Parti québécois. Le Jama'a al-Islamiyya, ils ont assassiné Farag Fouda. Ok. Farag Fouda, c'était un penseur et un écrivain. Et c'est lui qui a fait un débat avec les érudits de l'Azhar pour la séparation de l'État et de la religion. Et quand il a pris le dessus, ils l'ont tué, la Jama'a al-Islamiyya. Ça c'est connu. Okay, pour ses idées. Et je vous ai montré la relation entre le Jama'a al-Islamiyya et Rachad. Par rapport à Mourad Dehna qui était en face de vous sur votre page Facebook, dans votre alternative que l'État algérien veut détruire parce que c'est CNN. Incroyable. Quelle modestie de votre part. Regardez. Je vais vous montrer quelque chose. Ça c'est qui? C'est Mohamed Al-Arbi Zitout. Ok? Mon fondateur de Rachad et d'El Karama, qui est ici. Ok? Avec qui il discute sur Telegram, monsieur. Regardez, نقول لإخواننا الذين اختاروا طريق المقاومة والتغيير غير طريق الجهاد. On dit à nos frères qui ont choisi le chemin du changement, pas celui du djihad. في سبيل الله نحترم رأيكم. On respecte votre choix et votre avis. Et on invoque Dieu pour vous, لكم بالتوفيق والسداد ونرجو منكم المعاملة بالمثل. Et on espère que vous ferez de même pour nous. Ok. وأنتم أهل الفضل ولذلك أهل وأن تترك خلافتنا. On laisse nos différences comme vous avez fait vous. Vous avez laissé les différences en arrière et vous êtes mis en face. اوكي مراد هنا جانبا وان نتعاون على البر والتقوى لان معركتنا واحده وهدفنا واحد انهاء حكم العسكر واستقلال الجزائر. C'est-à-dire القاعده l'attend que vous faites tomber l'armée algérienne. Et là en discussion avec l'Arbi Mohamed Zitout. Ok, il lui dit حي الله الشيخ عبد الإله كيف أخباركم. Qu'est-ce qu'il lui répond؟ الحمد لله. هل شاهدت الإصدار الصوتي الجديد؟ يقول له لقد أطلعت على محتوى التسجيل وهو مهم جدا في هذا الظرف. إن شاء الله سنجتهد في إعداد إصدارات أخرى. أرجو تعيننا في نشرها لأن حساباتنا يتم غلقها بسرعة. Donc c'est l'Arbi Zitout, monsieur Moula, le fondateur de Rachad, dont l'un des principaux fondateurs était en face de vous. Et vous lui avez donné l'honneur d'un monsieur. Et vous l'avez blanchi devant le peuple algérien, alors que lui, ils sont en relation avec Al-Qaïda au Maghreb. Aïe, 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 aïe. Et puis vous allez écrire, c'est un énergumène installé à Montréal. Regardez ce que vous dites d'un professeur émérite au Canada, l'un des meilleurs professeurs au Canada et le meilleur au Québec, en la personne de M. Ahmed Ben Saada. Dans votre émission, vous l'avez sali devant tout le monde et vous l'avez insulté sans même pas avoir lu son livre. Ok? La Camelote, vous dites. C'est du respect, M. Moula? Un livre de Camelote. Ok? De la Camelote. Un Kouteyib, selon M. Zitout, un des partenaires politiques du Quator. Moula, au sujet de mon livre sans l'avoir lu. Ce livre, c'est de la Camelote. 2h28 dans la vidéo
qui existe. Vous avez dit du livre de M. Ben Saada sans l'avoir lu, que c'est de la connerie, M. Ben Saada, pour votre information, est un ami à Emir Khadir. Parce que Emir Khadir connaît bien Ahmed Ben Saada. C'est le meilleur professeur au Québec, il est connu par tous les politiques. Et M. Ben Saada vote pour Québec solidaire. Donc vous êtes en train de perdre de très très bons électeurs pour le Québec solidaire. À cause de quoi? À cause de Mourad Dina et Rachad. Vous avez vu, M. Moula, les erreurs que vous faites en tant que politicien? Et vous voulez diriger l'Algérie et proposer au peuple algérien des solutions. Vous! Laissez-moi rire. Regardez, je vais vous montrer quelque chose, M. Moula. Vous avez écrit ici, en ce qui concerne l'Irak, la Libye. Alors, dans un de ses anciens articles, M. Bisounours Gorge-Bobo s'était posé la question suivante. Lorsqu'on sait que l'Irak, la Libye et la Syrie ne se sont transformés en zones où sévissent les pires groupes sanguinaires suite à l'intervention de ces mêmes puissances occidentales, qu'est-ce que l'on peut opposer comme argument sérieux et irréfutable aux théories affirmant l'existence d'un vaste complot ourdi par l'Occident et visant la déstabilisation du monde musulman et n'hésitant pas à employer tous les moyens pour sa mise en œuvre? Vous étiez contre l'intervention en Libye, l'Occident, déstabiliser les pays arabes, et alors que M. Zetot était le premier invité de la coalition de l'OTAN qui a détruit la Libye. En Libye, regardez. Ok. Je vais vous montrer, monsieur. Je vais vous montrer quelque chose. L'attentat de Luxor. Est-ce que vous connaissez l'attentat de Luxor? Alors, l'attentat de Luxor, qui a été commis par le Jama'a al-Islamiyya qui défendait Mourad Dina. Ok? Attendez voir. Écoutez bien, monsieur. Rendu des fusées, des coups de feu. D'un moment, j'ai vu un terroriste avec un fusil est allé tuer des gens et puis se tourner vers nous et a fusillé contre notre groupe. Novembre 1997, la vie de Stéphane Kopp bascule. Il fait partie d'un groupe de touristes suisses pris au piège dans le temple d'Hatchepsout à Luxor. J'ai été touché par un coup de fusil, puis d'un reflet, je me posais derrière une colonne et ne bougeais plus. Parmi les nombreuses victimes, l'épouse de Stéphane Kopp. Elle était 2 mètres à côté de moi. Immédiatement, j'ai réalisé qu'elle est morte. Une blessure d'autant plus vive que les responsables de l'attentat n'ont jamais été arrêtés. Écoutez, monsieur Moula. Sérieuse, il nous faut de l'aide. Tarek est journaliste d'investigation. Il retrouve pour nous un ancien compagnon d'armes de Mustapha Hamza. Cet ex-djihadiste du Jama'a Islamiyya est un repenti. À l'époque, Mustapha Hamza a mis sur pied une cellule militaire qui s'appelait Ala Abdelrazek. Cette petite unité de combattants était active dans la région de Kena et d'Assouan. Mustapha Hamza a formé ce groupe et leur a donné comme mission d'attaquer l'opéra d'Aïda à Luxor. L'opéra d'Aïda se joue dans le temple de Luxor devant des milliers de touristes et des responsables politiques. Une cible idéale,
mais très protégée. Il y avait trop de sécurité et de policiers sur le site de Luxor lors de l'opéra. L'attaque a été reportée et la communication coupée. Le groupe est resté isolé. Un mois plus tard, le commando passe à l'attaque. Pourquoi un tel choix? La Jamaïa Islamia a commis des erreurs, oui, mais l'État égyptien en a commis également. On a tout essayé pour faire pression sur le gouvernement. À la fin, la seule solution, c'est de tuer des touristes, car c'est plus facile. L'effet est direct sur l'économie et donc sur le gouvernement. Reste une question, où est Mustapha Hamza? Alors, on tue des touristes pour faire pression, on tue des êtres humains pour faire pression sur l'État égyptien et l'économie égyptienne. Monsieur Moula. La Jamaïa Islamia, ils ont défendu qui, monsieur Moula? Bon, on a vu la vidéo déjà, on ne va pas la rejouer. Est-il de mon droit, comme un citoyen canadien vivant au Québec et électeur, ok, qui vote pour Québec solidaire, moi et M. Ahmed Ben Saada, par exemple, un professeur émérite que vous avez insulté sur votre soi-disant TV qui fait des efforts, qui invite des intellectuels, des féministes, en oubliant de dire que vous invitez aussi des terroristes qui sont en relation avec Jamaïa Islamia. Alors, M. Rabah. Alors, M. Rabah. À la fin, vous dites, avis au pouvoir mafieux et à ses relais d'ici et d'ailleurs. Moi, je vous mets au défi de prouver que je suis un relais de la mafia, comme vous dites, du pouvoir et de la mafia en Algérie. Vous n'avez aucune preuve. C'est juste une fuite en avant, des accusations gratuites. Mais moi, je peux affirmer, maintenant que vous êtes devenu le relais des groupes terroristes, avec des preuves, devant vous, Monsieur Moula. C'est des gens qui ont participé avec tous les terroristes internationaux. Le Jamaïa Islamia, Al-Qaïda, vous avez vu l'Abou Hafs al-Mauritani qui est-il, avec Mu'tamar al-Umma, ok, et qui sont arrivés jusqu'à vous, parce que vous leur avez ouvert vos portes. Et vous êtes un candidat à la députation dans un parti québécois, Québec solidaire, et vous insultez des citoyens honnêtes au Québec, comme Ahmed Ben Saada et comme moi. Ça, Monsieur Moula, il faut l'expliquer aux gens qui vous suivent, ou il faut l'expliquer à Québec solidaire. Ne bougez pas trop, vous êtes dans des sables mouvants et vous allez vous noyer. Si vous voulez un débat entre nous, venez faire un débat avec moi si vous êtes un vrai démocrate. Devant tout le monde, vous et moi, pas d'autres personnes. Vous et moi. Allez-y, soyez courageux. Et on va crever l'abcès ici devant tout le monde. Et je vais vous prouver que vous avez tort d'avoir manœuvré cette manœuvre avec le mouvement Rachad que vous voulez introduire au Québec. C'est ça que vous avez fait. Quand on fait de la politique dans un pays, on travaille dans la politique dans ce pays-là. Amir Khadir, c'est un Iranien. On n'a jamais vu Amir Khadir aller manifester devant l'ambassade iranienne ou cracher sur l'Iran. Parce que pourquoi? Parce qu'il a choisi de vivre au Québec et au Canada. Il a choisi de faire de la politique au Canada. Mais vous et votre ami le député qui a signé une motion contre l'Algérie au Québec, vous êtes en train de courir derrière des électeurs alors que vous avez perdu des électeurs. Vous voyez, Monsieur Moula, moi je peux dire que vous êtes le relais de ces gens-là, parce qu'il y a des preuves. Je vous mets au défi. Venez au débat. Et on va voir qui c'est qui est avec le Hirak, qui c'est qui est pour une Algérie libre, ou non. Vous avez sur votre page, okay, vous avez parlé de Jabal Khair. Okay. Celui qui a été l'islamologue qui a été condamné à 3 ans de prison en Algérie pour ses écrits, pour sa vision de l'islam.
Alors, qu'est-ce que vous avez écrit? Aucun soutien ne doit manquer à Saïd Jebel Khair, parmi les militants et les militantes pour une société de liberté. Je vous mets au défi de me montrer un seul poste sur les pages de Rachad ou les membres de Rachad qui dénoncent la condamnation de Jebel Khair. Personne. Au contraire, Yahya Mekhyouba était content qu'il le condamne à 3 ans de prison. Et il écrit ceux qui n'étaient pas solidaires avec les prisonniers, nous on n'est pas solidaires avec Jebel Khair. C'est-à-dire nous et eux. Et vous parlez de liberté et de solidarité. Monsieur Moula, mangez la poutine, arrêtez les bourrecs. Vous êtes au Québec ici. Salam alaikum.